بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, donc nous allons continuer donc l'exégèse de la sourate Al-Buruj. Bon, comme il ne reste pas beaucoup, alhamdulillah, donc on va continuer très rapidement. Donc lors de la séance précédente, nous avions vu dans cette sourate des passages, ou en tout cas le passage qui parlait des épreuves subies par les croyants et les croyantes et leur seule faute, leur seule erreur, leur seul défaut, leur seul vice, leur seul délit, c'est d'être des croyants. Nous avions vu aussi le châtiment qui a été réservé à ceux qui punissent, qui sévissent et qui répriment ces croyants. Nous allons donc entamer le signe coranique suivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar ذلك الفوز الكبير. Certes, alladhina, ceux qui amanu ont cru véritablement. Wa amilu, et qui œuvrent salihat, les meilleures, les bonnes choses, donc qui sont dans des bonnes œuvres. Lahum, ces gens-là disposent de jannatun,
de jardins. Tajri, donc circule min tahtiha, en dessous, al-anhar, les fleuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle donc dans ce verset-là, en nous disant que ceux qui croient véritablement, donc c'est-à-dire cette parole-là a une forme de conditionnalité. Donc la première condition, c'est qu'il faudrait avoir une bonne croyance ferme, mais qui relève de la bonne conviction, de la bonne certitude, de la bonne croyance dogmatique. Quand on croit à Allah subhanahu wa ta'ala, on croit en ses attributs, on croit en ses beaux noms et on croit également au prophète alayhi salatu wassalam, on croit aux envoyés, on croit aux anges, on croit à la dernière période après la mort et on croit également à tout ce qui se passe donc après. Mais surtout aussi, il faudrait croire aussi au destin, donc qui relève des actes divins, c'est-à-dire que de ces faits, de ce qu'il montre, de ce qu'il manifeste dans cette créature tous les jours. Tout ce qui se manifeste, c'est par décret divin que cela s'est manifesté. Tout ce qui existe, tous les événements qui se produisent, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ainsi voulu. Après l'avoir su d'une science inébranlable, intouchable, il l'a voulu avec sa volonté imparable et il l'a exécuté avec sa force irrésistible. Et donc, ou de par sa force irrésistible. Donc, tout ce qui se passe, c'est parce que c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Donc, cette croyance-là, cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala, nous permet d'avoir la bonne attitude dans toute chose. Cela nous permet donc d'avoir le monothéisme dans notre cœur, donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous permet également d'avoir les bonnes attitudes, par exemple, le fait de placer la confiance exclusivement sur Allah subhanahu wa ta'ala ou en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir un amour envers Allah subhanahu wa ta'ala et un amour sincère et grandissant. Cela nous permet également d'avoir une peur envers Allah subhanahu wa ta'ala ou une crainte révérentielle. Cela nous permet également d'avoir de s'éloigner de tout ce qui est l'orgueil, l'infatuation qui est l'auto-émerveillement, l'ostentation ou la mise en scène, ou tout ce qui tourne autour de cela, en tout cas le mépris envers les créatures, envers surtout les êtres humains, tout un chacun, etc. Donc, cela nous éloigne aussi de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'on croit en Allah fermement, on croit en ses noms, attributs élevés, et on croit également à ses actes, que c'est lui seul qui est le capable de faire tout ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir toutes ces mauvaises attitudes morales, éthiques ou spirituelles. Voilà, il n'y a pas lieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, quand quelqu'un, par exemple, a peur des gens, il a peur des créatures, c'est parce qu'il n'a pas encore réalisé véritablement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, qui est capable de tout faire. Voilà. Tout ce qui lui arrive, c'est parce que Allah l'a voulu et l'a exécuté. Tout ce qui ne lui arrive pas, c'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que cela ne lui arrive pas. Voilà. Celui qui est orgueilleux, c'est parce qu'il ne sait pas que lui-même, il n'en est rien de tout ce qui se passe. Tout ce qui pourrait lui rendre orgueilleux, en réalité, ou vaniteux, ou bien qu'il pense que lui-même, en fait, il s'auto-émerveille. Il pense que c'est lui-même, il est un grand quelqu'un, il pèse lourd. C'est parce qu'il ne sait pas que, en fait, ce qu'il est, c'est pas lui-même qui se l'est auto-fait, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de lui ce qu'il est et ce qu'il est devenu. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala a en possession
ce qu'il deviendra et ce qui lui adviendra. Donc, tout cela, cela donne donc à l'être humain une humilité, une modestie, et donc le fait de considérer et de savoir qu'il n'est rien d'autre qu'un esclave, ni plus ni moins. Et à partir de ce moment-là, si on a tout cela, donc toutes les vices donc, du cœur seront enlevées, mais aussi les qualités du cœur deviennent nos parures morales, éthiques et spirituelles. Et à partir de ce moment-là, on a une croyance ferme, donc, voilà, qui tient. Et à partir de ce moment-là, en fait, ces gens-là, en fait, ceux qui se sont dotés de cette conception des choses, ceux qui réalisent tout cela, sont les gens qui sont les plus fermes dans leur croyance, dans leur dogme. Et on ne peut pas les bousculer. Voilà. C'est pour cela que les mécréants, en tout cas, ou les ennemis de l'islam, vont tout faire pour bousculer ces gens-là, mais ils ne comprennent pas pourquoi ces gens sont aussi imperturbables dans leur foi et dans leur croyance. C'est parce qu'ils l'ont réalisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de bonnes œuvres, et qu'ils font de bonnes œuvres. C'est que aussi les bonnes œuvres, donc qui commencent par les actions, ou en tout cas par les prescriptions obligatoires, donc tout ce qui est rendu comme étant un devoir ou une obligation chez le musulman, chez le croyant, ça, ce sont les choses les plus importantes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appris de la part de son Seigneur, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc dans le hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui est un hadith sacro-saint, donc on appelle un hadith qudsi ou sacro-sanctifié. Donc un hadith qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit ma taqarraba ilayya abdi bi afdala mimma aftaratuhu alayhi. Mon serviteur ne s'est rapproché de moi de mieux que ce que je lui ai rendu comme étant un devoir, une prescription, un devoir obligatoire. Voilà, c'est ça qui est la meilleure chose pour se rapprocher d'Allah. Et après viennent maintenant ce qu'on appelle les actes surérogatoires ou les actes méritoires. Donc il ne faudrait vraiment pas mélanger les choses. Il ne faudrait pas confondre la priorité, l'ordre des priorités. Voilà. Il ne faudrait pas s'atteler à des actes surérogatoires ou méritoires, alors que les non-actes obligatoires ou les devoirs sont là en présence. Voilà. Maintenant, si par exemple, un devoir nous a échappé, on peut se rattraper sur les actes méritoires. Mais quand on est en présence d'un devoir, et qu'on n'a plus le temps que de faire un devoir ou un acte méritoire, il faudrait s'atteler sur les devoirs et non sur les actes méritoires et surrogatoires. Mais les actes surrogatoires aussi permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Donc, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lahum jannatun, lahum, ils disposent de jannatun, donc des jardins au paradis. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala en parle comme ça en disant que ce sont des jardins. Mais c'est des demeures. En fait, c'est des palais. Voilà. Mais c'est entouré de jardins. Vous voyez, donc un environnement paradisiaque, c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un, par exemple, habite dans une belle villa et autour, pour que cela soit paradisiaque, il faudrait un jardin. Voilà. Même vous voyez, quand les gens font de la location, ils louent une maison, voilà, une villa, etc. Quand il y a un jardin ou bien même un appartement, quand il y a un jardin, il le précise. Pourquoi? Parce que cela rend l'environnement paradisiaque et idyllique. Donc, on voit bien que c'est un surplus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala met en avant cet aspect-là du paradis. C'est pour cela qu'il l'appelle Jannah. Donc, qui est donc le paradis. Mais il le met au pluriel pour dire qu'il y a plusieurs paradis. Et effectivement, il y en a plusieurs paradis. Et il y a plusieurs catégorisations de ces paradis. Et que tout le monde n'est pas au même niveau de paradis. Chacun vit son paradis aussi bien ici-bas, mais aussi bien dans l'au-delà. Et il vit son paradis également. Et chacun est donc logé au paradis selon son niveau. Il est pensionnaire du paradis selon le niveau de spiritualité, le niveau de moralité, le niveau de bonnes actions. Et donc, c'est ça.
Et donc, tajri circule, donc circule, min tahtiha, donc en dessous, donc au-dessous de ces jardins, et donc de ces palais, il y a al-anhar, les fleuves. Et les fleuves, Allah subhanahu wa ta'ala nous a précisé dans le Coran ce que c'est au nombre de 4 fleuves. Voilà, il y a un fleuve de miel, il y a un fleuve de lait, il y a un fleuve d'eau et il y a un fleuve de vin ou voilà, de vin ou d'alcool. Mais cet alcool-là, il dit min khamrin ghayr asin ou min khamrin lazatan lisharibin. Voilà, voilà. Donc, khamr, dans un autre, là, fiha ghawlun, wala hum anha yunzafun. Il n'y a pas dedans quelque chose qui est enivrant. Donc, quelque chose qui rend ivre. Il n'y a pas dedans. Donc, dans ce fleuve-là. Et ces fleuves-là aussi sont des fleuves de connaissance. Voilà, de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses beaux noms et de ses attributs élevés. Donc, ce sont des fleuves où les gens vont s'abreuver là-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ذلك الفوز الكبير. Et ذلك, et ceci, cela, le fawzul kabir et la grande victoire. Donc, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle donc d'une grande victoire. C'est le fait d'être au paradis. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala a différencié les victoires dans le Coran. Il a parlé ici de Al-Fawzul Kabir, la grande victoire. Il a parlé donc il dit ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Non, non, c'est dans un autre verset, ذلك الفوز المبين. Donc, celui qui échappe donc de l'enfer, donc celui à qui on a fait échapper de l'enfer, dit que lui, il a ce qu'on appelle al-fawzul mubin, donc la victoire évidente. Donc ça, c'est une victoire évidente, manifeste. Donc, et celui qui rentre au paradis, il dit qu'il a une victoire, une grande victoire. Donc, c'est la grande victoire. Et il dit, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et donc, la satisfaction divine donc, est plus grande que tout. Et donc, c'est cela la victoire immense. Donc, la victoire magnifique. Donc, il différencie la victoire immense magnifique, qui est Al-Fawzul Azim, de la victoire, de la grande victoire, qui est le fait de rentrer au paradis, comme dans ce verset, dans ce signe coranique, et ce qu'on appelle Al-Fawzul Mubin, donc la victoire évidente ou manifeste, c'est clair, voilà, la victoire la claire, manifeste, évidente, et qui est le fait d'échapper de l'enfer. Donc, vous voyez, donc même les termes coraniques, il faut faire très attention par rapport au contexte pour pouvoir différencier. Par contre, beaucoup de gens pensent que tout ça, c'est juste pour dire que la personne est gagnante, il a la victoire. Non, les dimensions des victoires sont différentes. Voilà. Donc, et la plus grande, donc la plus immense, donc la plus magnifique, la plus sublime, comme il a dit Al-Fawzul Azim, c'est quoi? C'est le fait d'échapper de l'enfer, d'entrer au paradis et avoir, surtout et surtout, avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que moi je suis content de toi, je suis satisfait de toi. Et ça, c'est la plus sublime des victoires. Parce que c'est un combat. Pourquoi on parle de victoire? Parce que la vie est un combat. Voilà, c'est une lutte. Et que cette lutte-là, c'est une lutte aussi bien avec soi-même, avec son propre ego, donc avec tout ce qui pourrait nous inciter, donc c'est l'âme incitatrice, donc au débauche, donc au mal, etc. Et il y a donc le combat aussi envers son environnement, tout ce qui pourrait nous empêcher de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ou tout ce qui pourrait nous inciter à s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que donc de combattre cela, ce combat-là, on peut le mener que à travers le cœur, à travers soi-même.
C'est-à-dire, si on veut combattre quelque chose réellement et véritablement, ce n'est pas un problème de le combattre à l'extérieur de nous. Parce que si on le combat à l'extérieur de nous aussi, le problème n'est pas résolu. Il faudrait le combattre au sein de soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, l'amour du bien matériel, le bien matériel, voilà, ou bien l'appât du gain, voilà, la quête stricte du profit est quelque chose qui nous hante. Voilà. Maintenant, pour le combattre, il ne faudrait pas se dire que oui, maintenant, je vais me priver des biens matériels, etc., tout ça. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que si on le, ou bien, oui, tout ce que j'ai là, je vais le détruire, etc., tous mes biens là, je vais les lapider, etc. Non. D'ailleurs, c'est illicite même de faire ça. Voilà. C'est illicite de dilapider le bien matériel. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un gaspillage. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le gaspillage. Inna Allah la yuhibbul fasad. Allah n'aime pas le gaspillage. Et aussi, c'est aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman. Et dans une autre version donc, de ce signe coranique, c'est qiyaman. C'est-à-dire, ne donnez pas aux sots, ceux qui sont dépourvus d'intelligence, ne les donnez pas vos biens matériels, vos fortunes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre vos mains et qui servent donc de subsistance. D'accord? Ça, c'est qiyaman. Et qiyaman, et qui ont cette valeur-là dans la vie. Parce que le monde, la fortune, c'est quelque chose de très important dans l'islam. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent être des assets, l'entendent. Ils pensent que la fortune, c'est un tabou. Non, ce n'est pas un tabou dans l'islam. On parle de fortune comme on parle de toute chose. Et cette richesse-là, cette fortune-là, c'est quelque chose de très important parce que Allah dit que c'est quelque chose qui a de la valeur et les valeurs évoluent aussi par rapport à ça. Donc, c'est important. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que qu'Allah nous ordonne, par exemple, de donner la zakat. Sans fortune, comment pourrions-nous prétendre donner la zakat? C'est impossible. Et c'est le troisième pilier de l'islam. En fait, le plus grand pilier qui tient tous les autres piliers, donc c'est la profession de foi. Mais le deuxième pilier, c'est la prière. Et juste après la prière, il y a la zakat. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de versets dans le Coran, a mis côte à côte la prière et la zakat. Donc, cela montre combien c'est important. Mais aussi pour toute chose. Et parmi les 5 causes principales, donc on dit 6, mais donc on va dire les 5 causes principales pour lesquelles toute sentence a été prononcée dans l'islam. C'est-à-dire que tout ce que Allah nous a demandé de faire ou de délaisser, c'est à cause de pour préserver 5 choses. Et parmi ces 5 choses-là, il y a la fortune, la richesse matérielle. Donc, on voit que, donc, après la religion, donc le mode de vie, la pratique religieuse, il y a al-aql, l'intellect. Et après l'intellect, d'accord, il y a la fortune. Donc, c'est la troisième valeur. Donc, vous voyez, donc combien c'est quelque chose d'important. Donc, non, c'est la fortune, plutôt la vie, la pratique religieuse après la vie, après l'intellect. Donc, l'aql, la raison, et après, il y a la fortune. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle l'art de la réputation. Voilà. Donc, on rajoute une sixième, c'est an-nasab, donc le lien de parenté. Voilà. Mais le lien de parenté rentre dans la réputation. Donc, ce sont ces 5-là qui sont les causes. Tout ce dont Allah a demandé dans l'islam, c'est pour préserver ces 5 choses-là. Soit c'est pour préserver la pratique religieuse, c'est soit pour préserver la vie de l'être humain, soit pour préserver son intelligence et sa raison, soit pour préserver sa fortune, pour bien sauvegarder sa fortune, c'est soit aussi pour préserver sa réputation. Voilà. Donc, vous voyez que c'est d'une importance capitale pour cela. Et Allah nous dit que c'est cela de la valeur. Donc, quand quelqu'un veut combattre l'amour, donc, mais l'amour du bien matériel, de la fortune, d'une façon démesurée, ou en tout cas
d'une façon à se dire que je vais en faire une priorité et que mon but dans la vie, c'est la quête stricte du profit, ça, par contre, ce n'est pas, c'est mauvais ça. Parce que ça détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour le combattre, il ne faut pas dilapider les fortunes derrière, ou bien le fait de se dire que je ne vais pas m'en procurer. Non, il faut le combattre en soi. C'est-à-dire, il faut combattre cet amour-là dans le cœur, il faut le tuer dans l'âme. Et si on le fait, on n'a plus de problème avec ça. On n'a plus de problème avec ça. On peut avoir des milliards et des milliards de toute forme, sur toute forme de fortune, mais cela ne constituerait jamais une entrave entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pareil pour toute chose. Quelqu'un qui est donc dans l'amour des désirs spéciaux, comme par exemple la nourriture, comme par exemple tout ce qui tourne autour de la sexualité, etc. Tout ça. Celui qui en est, qui a une faiblesse par rapport à tout cela, il ne suffit pas de le combattre de dehors, non, il faudrait qu'il le combatte tout simplement de son intérieur. Voilà. Et c'est pour toute chose. Voilà. Et quand on le combat sur soi-même, donc après, c'est bon. Tout le reste, on peut en faire usage, mais de la manière la plus, la meilleure possible, la plus utile possible, la plus bénéfique possible. Voilà. Et donc, on peut tirer quelques enseignements donc, de ce signe coranique. C'est que quelqu'un, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant la foi dans toutes choses. C'est pour cela qu'il dit Inna alladhina amanu avant de dire wa amilu salihat. Donc, celui qui fait de bonnes œuvres, comme on dit, des œuvres caritatives, par exemple, des œuvres humanitaires, etc. Mais qui n'a pas la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne lui acceptera strictement rien. Voilà. C'est ce qu'on appelle amilatun nasiba, tasla naran hamiya. C'est-à-dire, ce sont des œuvres qui seront que de la peine, des fatigues, et qui vont être jetées en enfer, tout simplement. Donc, la foi est primordiale. La croyance à Allah est primordiale. Et la bonne foi, c'est la foi en Allah et en ses prophètes, surtout le prophète Mohammed. Celui qui ne croit pas au prophète Mohammed n'est pas musulman. Et à part de ce moment-là, il est mécréant. Et un mécréant, et quel que soit ce qu'il fait, il va aller en enfer. Parmi ce qu'on tire aussi comme importance de ce signe coranique, il y a l'importance de bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres, donc c'est ce qui permet, donc la foi permet d'aller au paradis, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit la ilaha illallah va aller au paradis, s'il est sincère avec cette parole-là. Maintenant, ce sont les bonnes œuvres qui vont déterminer le niveau qu'on va atteindre au paradis. Voilà, le niveau qu'on va, là où on va être au paradis. Maintenant, le niveau de connaissance et de réalisation donc du monothéisme, donc de l'unicité d'Allah, de son monisme, de ses noms et de ses attributs, etc. Donc ces niveaux de connaissance-là vont déterminer donc l'ampleur donc des jouissances au paradis, mais aussi l'ampleur de ce qu'on va ce qu'on va vivre avec Allah, c'est-à-dire que de la vision qu'on aura d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la satisfaction divine. Et ce qui nous, l'importance des bonnes œuvres apparaît ici également, car il est cité en deuxième lieu, après la foi. Donc, ce qui signifie que le simple de se dire que moi, je crois à Allah seulement, mais je ne vais pas faire quelque chose de bien, c'est-à-dire, oui, moi, je crois, c'est dans mon cœur et c'est bon, voilà, ça suffit. C'est pas vrai ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala le met côte à côte avec wa amilu salihat et qui font de bonnes œuvres. Et une œuvre, c'est quelque chose qui est permanente. Et c'est ce qui le différencie des faits. Al-fi'al, un fait, une action. Une action, al-fi'al, c'est quelque chose qui est ponctuel. Alors que les œuvres, ce sont des choses qui sont permanentes. Voilà. Donc, c'est pour cela que même l'emploi, le travail, on dit al-amal. Voilà, al-amal, c'est-à-dire le travail. Pourquoi? Parce qu'on se lève donc de manière
répétitive et de manière récurrente pour aller faire ce travail-là. Donc, on l'appelle al-amal parce que c'est récurrent, c'est permanent. Alors que les faits, un acte, c'est une seule action qui est là et qui est ponctuelle, tout simplement. Voilà. Et ceux qui œuvrent donc de bonnes œuvres, c'est-à-dire que c'est dans la durée. Et donc, cela nous montre également qu'il faudrait être dans la permanence, dans la constance, dans la durée, dans l'endurance, exactement, dans la longanimité. Donc, quand on est musulman, quand on est croyant, et il faut être résistant, voilà, et persistant dans ce qu'on est. Parmi ce qui nous, parmi aussi les enseignements qu'on peut tirer également de ce signe coranique, et qui est vraiment d'une importance aussi capitale, c'est que les bonnes œuvres sont toujours utiles. C'est-à-dire, tout à l'heure, on venait de dire que le mécréant, les bonnes œuvres ne lui sont pas utiles, mais ne lui sont pas utiles dans le sens qu'ils ne l'empêcheront pas d'aller en enfer. C'est ça. Mais ils lui seront utiles en enfer. Je m'explique. Les mécréants, tous ceux qui n'ont pas cette croyance-là, ils vont aller en enfer. D'accord. Mais, par exemple, le mécréant qui, lui, faisait des œuvres caricatives, était dans l'humanitaire, essayait d'être sincère dans ce qu'il disait, il ne mentait pas, il disait la vérité, il ne faisait pas du mal aux gens, ce mécréant-là, on ne peut pas le mettre au même pied d'égalité et dans le même lieu en enfer et avec la même intensité de châtiment que celui qui, lui, était mécréant, mais de surcroît était un criminel, il était un tueur en série, il était un violeur, etc. etc. On ne les met pas au même pied d'égalité. Non, 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 c'est impossible. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et donc, les bonnes œuvres vont lui servir même en enfer. Voilà. Mais cela ne les empêchera pas d'être en enfer, mais cela les empêchera de goûter à plus de, ou en tout cas de subir à plus de supplices, de plus de châtiments en enfer. Donc, si on peut s'exprimer ici, on va dire qu'en enfer, comme au paradis, il y a une récompense qui est classique, qui est celle de base. Et après, selon qui on est, selon ses œuvres, selon voilà, beaucoup de paramètres, donc il y a l'intensité qui augmente ou bien qui diminue. Voilà. Donc c'est ça. Donc, et parmi ce qu'on tire aussi comme enseignement de ce signe coranique, il y a donc l'existence du paradis, mais aussi il y a l'existence des paradis. Et le plus haut, c'est Al-Firdaus. Donc Al-Firdaus al-A'la. Et au sein de Firdaus, le plus haut, c'est Al-Adna. Voilà. Donc c'est Al-Adna. Adna, c'est l'Éden. Voilà. D'ailleurs, en français, on dit, c'est le Firdaus, on dit le paradis. Paradis, parce que ce sont des lettres labiales, le P et le F. Voilà. Firdaus, paradis, et on écrit avec S à la fin. Paradis et Firdaus, donc en fait, c'est ça. C'est juste les vocalisations qui changent, mais on l'écrit avec les mêmes lettres, d'autant plus que le P et le F se remplacent, ou en tout cas sont des lettres qui sont proches. Comme ça. D'ailleurs, comme par exemple, nous, par exemple, en Wolof, tous les verbes qui commencent par F, la lettre F, nous, le substantif de ce verbe-là, le nom, c'est en P. Voilà. Comme par exemple, fetch, qui signifie danser, verbe, c'est un verbe, fetch, c'est verbe danser. Et en petch, c'est la danse. Voilà. Failli, c'est payer, par exemple, payer quelque chose. Vous voyez en français, failli, on dit paye en français, paye. D'accord? Et en paye, c'est la paye. Voilà. Voilà. Donc, etc. Donc, et ainsi de suite. Donc, voilà que parce que le paradis, c'est le niveau le plus haut des jardins de ce qui est communément appelé paradis. Donc, c'est-à-dire le Firdaus. Et le Firdaus, il y a l'Éden dedans, l'Aden, donc les jardins d'Éden. Et donc, parmi ce qu'on peut tirer aussi de cet enseignement, c'est que
le paradis existe. Mais le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces gens-là disposent du paradis. Donc, disposent du paradis, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils disposent du paradis aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre signe coranique, Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmuddin. Certes, les bons, al-abrar, les vertueux, les bons, lafi na'im, je jure qu'ils sont dans des délices, donc dans des délices du paradis. Wa innal fujjara, et je jure que, et certes, les pervers, fujjar, la fille jahim, en fait, je jure qu'ils sont dans les fournaises de l'enfer. Et ils y seront jetés le jour de la rétribution, le jour donc où tout le monde va se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, vous voyez, dans ce signe coranique-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens sont dans le paradis et dans l'enfer, mais ils vont entrer dans le grand paradis et dans le grand enfer le jour de la résurrection. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que ici-bas, quelqu'un qui est dans son paradis, c'est qui? C'est celui qui vit sa foi, qui vit sa paix intérieure, sa quiétude, son salut, et qui vit paisiblement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui vit avec l'amour, qui vit avec le cœur paisible, le cœur qui s'est soumis à Allah et à Allah seulement, avec une liberté, freedom, une liberté totale. Pourquoi? Parce que c'est un homme libre, c'est une femme libre. C'est quelqu'un qui sent qu'il est totalement libéré de tout, de toutes les attaches qui pourraient l'amener ou le mener là où il ne veut pas, là où il ne se sent pas bien, là où il n'y a pas son salut. Donc, lui, il vit un paradis en son intérieur. Même si visiblement, extérieurement, il pourrait subir certaines épreuves, mais en son fort intérieur, il est paisible. C'est quelqu'un qui vit de la quiétude, qui vit de la tranquillité, qui a un esprit tranquille, qui lui n'a rien à se reprocher, qui lui est, voilà, a un sentiment de béatitude, voilà, de bonheur intérieur. Et là, il est au paradis. Il est dans un paradis. Voilà. Mais celui qui, malgré tout ce qui l'entoure comme fortune, comme richesse, etc., tout ça, comme conditions confortables, dans son fort intérieur, il vit un enfer. Il vit de l'orgueil, il vit de la jalousie, il vit de la méchanceté, il vit de l'ostentation, de la mise en scène. Il n'est pas tranquille dans son esprit, il vit de l'anxiété, de la peur. Voilà, tout ce qui bouge, il pense que ça va aller à son encontre ou ça va l'écraser. Il vit une tristesse, etc. Celui-là, vraiment, n'est pas dans un paradis, il est dans l'enfer. Quelles que soient, par ailleurs, ses conditions matérielles. Voilà. Donc, en dessous, maintenant, de ce paradis-là qu'on vit, c'est-à-dire, Allah ici utilise le terme en dessous, donc, sous, c'est-à-dire, en dessous de la vie paradisiaque qu'on a, il y a au fond, à l'intérieur, ce qu'on appelle les fleuves. Donc, les fleuves de lait, de miel, d'eau douce, et donc d'alcool, mais qui n'est pas enivrante, et d'alcool Voilà, mais tout ça, c'est des formes de connaissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est qui ruisselle. Donc, tout cela ruisselle en dessous de son paradis. Il est dans les connaissances profondes envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il vit quelque chose de plus extraordinaire, d'insoupçonné. Voilà, d'insoupçonné par le commun. Parce qu'il est dans son paradis. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui donne cela? C'est sa foi inconditionnelle, infaillible, imperturbable. Mais aussi, ce sont ses bonnes œuvres dont il est dans la permanence. Voilà, il est dans la permanence de bonnes œuvres qui lui permettent de se rapprocher d'Allah, de vivre l'amour au sein de lui, en lui, par lui. Voilà. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, donc parmi ce qu'on peut tirer aussi également comme enseignement de ce signe coranique, c'est que c'est ça la grande victoire, en fait. Voilà. La grande victoire, c'est de vivre tout cela. Voilà, tout ce qu'on vient de dire.
voilà, de le vivre. C'est ça la grande victoire. Quand quelqu'un pense que la grande victoire, c'est d'être nommé tel ou de réussir dans tel ou tel domaine ou d'être voilà, appelé à telle fonction, etc. Tout ça. Ou bien d'avoir un tel niveau social ou une telle, voilà, etc. Tout ça, ceux qui pensent cela se sont lourdement trompés. En réalité, la grande victoire, c'est cela, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la victoire évidente, al-fawzul mubin, la victoire, la grande victoire, al-fawzul kabir, et la victoire sublime et immense, magnifique, al-fawzul azim. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Je me demandais en fait quels étaient les signes en fait qui montrent que Allah est satisfait d'un serviteur. Les signes qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait à un serviteur, c'est le fait que ce serviteur-là soit satisfait de tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. C'est-à-dire tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala... c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ces deux-là en... Voilà. Il dit, radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah est satisfait d'eux et eux, ils sont satisfaits d'Allah. C'est-à-dire que donc, quand quelqu'un est satisfait d'Allah, c'est parce qu'Allah est satisfait de lui. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous met dans n'importe quelle condition, nous, on se dit que Allah, toi, tu connais, tu sais, tu maîtrises les choses. Et nous, en tant que serviteurs, tu nous as choisis, tu nous as donné la foi. Et ça, c'est un choix immense. Et moi, maintenant, je vais venir vers toi. Et je vais te montrer que, voilà, je viens envers toi avec mon cœur, en te disant que je te remercie pour tout. Je suis reconnaissant. Ce que tu me demandes de faire, je vais faire de mon mieux en tant qu'esclave, certes avec beaucoup de faiblesse, qui ne connaît pas, qui ne sait pas, qui ne peut pas, qui est faible, défaillant, mais je vais quand même venir vers toi, mais aussi je vais accepter et je suis satisfait de ce que tu as décrété en moi. Et ce sentiment-là, quand quelqu'un l'éprouve, et il l'éprouve, et que cela soit sadiya en lui, c'est-à-dire quelque chose qui est devenu une habitude, qui est une seconde nature en lui, là, celui-là, c'est qu'Allah est satisfait de lui. L'autre chose qui est un signe évident de la satisfaction d'Allah envers la personne, c'est quand il pense que, quand il prend comme modèle unique, mais avec un amour profond, un amour immense, un amour démesuré, un amour indéfectible, inconditionnel envers celui qui symbolise, celui-même là qui symbolise la satisfaction d'Allah, en l'occurrence, Sayyidina Muhammad al-Rida, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est celui-là qui est al-Rida, hein, la satisfaction. Lui-même est le symbole de la satisfaction. C'est la satisfaction divine. Donc, celui qui se dit que tout ce qui satisfait au prophète sallallahu alayhi wa sallam me satisfait. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demande de faire me satisfait. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adopte comme idéologie, comme mentalité, comme façon de faire, comme sentence, etc., c'est ce qui me satisfait. Moi, je ne choisis pas ce qui est le bien ou le mal. J'attends de savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pense, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pour me satisfaire de cela et de cela uniquement. Celui qui a cette attitude-là, celui qui a cette forme de pensée-là, lui, il est à la satisfaction divine. Celui qui a la satisfaction donc divine, c'est celui qui, malgré les épreuves, il se dit que je ne vais pas abandonner, je vais me conformer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, et je vais me conformer à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que j'assume toutes les conséquences par rapport à cela,
en étant tranquille, car je me dis que c'est ce qui satisfait Allah et donc c'est ce qui me satisfait. Cette personne-là est dans la satisfaction divine et c'est ça le signe de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'en tenir là et Allah en sait davantage. Allah a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ